Salut les amis, bienvenue au Cerveau d'Afrique, le seul magazine qui met en exergue les exploits de la diaspora africaine de par le monde. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir discuter de quelques points d'investissement ou quelques champs d'investissement si vous voulez investir aux États-Unis. J'ai bien dit investir aux États-Unis. Généralement, je sais qu'on parle toujours d'investir en Afrique, mais comment la diaspora, comment nos frères africains peuvent aussi investir aux États-Unis si vous en avez besoin. Alors, déjà d'entrée de jeu, je veux dire ceci, c'est que je veux seulement essayer de pouvoir partager quelques idées de champs d'investissement que moi-même je fais. Alors, je ne veux pas essayer de pouvoir emprunter des idées que vous pouvez trouver par-ci, par-là sur Internet. Je parle seulement de ma propre expérience. Et aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 millions parce que moi, je ne suis pas milliardaire. Ok? Alors, il suffit seulement d'avoir un petit rien et commencer à investir. Simplement ça. Alors, nous ne parlons pas d'investissement de longue échelle où il faudrait essayer d'investir de milliards et de milliards. Non, nous parlons des investissements lambda. Ça veut dire des personnes simples comme vous et moi. Si vous voulez investir, alors aux États-Unis, voilà quelques points d'investissement. Alors, sans plus tarder, allons-y. Yeah. Alors, notre premier point aujourd'hui, ce sera investir en bourse. Comment on veut investir dans la bourse? Généralement, quand on parle de la bourse, nous avons tendance à voir ces genres de graphes, ces genres de croquis très sophistiqués où vous allez voir des gens essayer de pouvoir analyser, comprendre tout ça. En général, c'est vraiment pas ça. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ceci pour commencer votre investissement en bourse. Alors ça, ces genres de croquis sont plus utilisés par des gens qui sont des investisseurs de premier rang, de financiers, de carrière et tout ce qui vient avec. En général, vous n'avez vraiment pas besoin de comprendre tout ceci pour commencer à investir dans la bourse. Alors en général, c'est que pour comprendre un peu c'est quoi exactement la bourse. La bourse, c'est vraiment comme il faut avoir l'image d'un immense marché où l'on trouve les grandes entreprises à la recherche d'investissements pour leurs projets et vous avez aussi les potentiels investisseurs qui aussi cherchent à pouvoir investir leur argent dans le but de pouvoir le rendre un peu fructueux et aussi le multiplier. C'est vraiment ça s'il faut essayer de pouvoir définir ce que c'est la bourse. Alors pour aussi essayer d'investir comme notre objectif aujourd'hui, c'est d'investir dans la bourse. Pour investir dans la bourse, vous n'avez vraiment pas besoin de comprendre le croquis que je montrais précédemment. Vous avez seulement besoin de trouver ce que nous appelons le commissionnaire financier ou encore le financial brokers. Alors, généralement, ce sont des compagnies spécialisées qui vont vous aider à prendre votre argent. C'est comme des tierces personnes, c'est que nous appelons généralement de middlemen. Alors, ils vont prendre votre argent et ils vont essayer par votre propre choix acheter pour vous de stock dans ces genres de compagnies qui ont de stock en fonction de votre argent. Élément important, pour investir dans des stocks ou acheter de stocks ou investissement dans de bourses, nous avons déjà eu à parler de cela et nous allons essayer de pouvoir mettre le lien quelque part ici et vous allez pouvoir cliquer et aller voir en intégralité comment vous pouvez aussi investir dans des stocks. Deuxième champ, Amazon. Alors, comme vous le savez, c'est que Amazon, c'est le plus grand vendeur des articles en ligne de par le monde. Généralement, c'est que Amazon aussi permet à des personnes simples et lambda comme vous et moi de pouvoir vendre aussi sur sa plateforme. Alors, pour vendre sur Amazon, comme vous le savez, il vous suffit seulement d'avoir d'abord un seller account, c'est que nous appelons un compte vendeur. Alors, je vais essayer ensemble avec vous de naviguer sur mon propre compte vendeur pour voir un peu à quoi ça ressemble généralement et comment vous pouvez commencer aussi à vendre ou utiliser la plateforme Amazon pour commencer à vendre vos propres articles par l'entremise d'Amazon et utiliser le client d'Amazon pour faire fortune. Alors, voici à quoi ressemble exactement le compte vendeur d'Amazon. Généralement, quand vous êtes nouveau, il vous suffira de pouvoir d'abord commencer par vous enregistrer et mettre vos détails et vous allez envoyer chez Amazon. Amazon prendra quelques jours pour essayer de vérifier les détails et puis confirmer votre compte.
Alors, une fois le compte confirmé, c'est là que vous pourriez avoir l'interface que je présente maintenant. Et vous allez mettre votre nom d'utilisateur et vous allez mettre votre mot de passe. Et ensuite, on va vous demander de pouvoir mettre aussi le code que vous allez recevoir par votre numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, vous allez le mettre quand vous serez en train de pouvoir créer votre nouveau compte. Alors, une fois vous mettez le mot de passe, vous mettez aussi le code de vérification. Alors, voilà à quoi ressemble exactement le compte vendeur d'Amazon. Généralement, c'est comme ça. Alors, c'est ici que vous allez commencer à faire votre carnet de vente et tout ce qui vient avec. Et aussi combien vous faites mensuellement et combien vous faites par vente et combien des articles ont été retournés et ainsi de suite. Pour Amazon également, nous allons essayer de pouvoir vraiment faire un mag vraiment détaillé sur comment investir sur Amazon. C'est aussi un champ d'investissement qui produit. Allez, on continue. Troisième point, investir dans le ATM. La plupart des gens ne prennent vraiment pas le temps de pouvoir penser à investir dans le ATM, alors que c'est un champ d'investissement qui aussi produit beaucoup. Alors, il faudrait ici faire les distinguos entre le ATM qui sont propriétés de banques, comme le ATM de Bank of America, Chase, Wells Fargo et j'en passe de meilleurs. Alors, ces genres de ATM sont de propriété de banques. Mais si vous allez par exemple dans des malls, vous allez dans des convenience stores, vous allez dans de petites boutiques de coin et tout ce qui vient avec, vous allez trouver de ATM qui sont à propriété simple. Ça veut dire que des personnes comme vous et moi, nous avons la propriété de ce genre de ATM. Alors, comment ces gens font pour avoir ce genre de ATM? C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Pour avoir un ATM, généralement aux États-Unis, il vous suffit seulement d'avoir un compte bancaire d'affaires et avoir aux environs de presque 2000 $ pour acheter le ATM et aussi payer la main-d'œuvre de l'installation de celui-ci. Et puis, il faudrait aussi préparer un contrat avec le propriétaire. Ça veut dire que vous achetez votre ATM. Où est-ce que vous allez mettre ça? Si vous allez mettre ça dans un mall ou dans une boutique, il faut aller parler au propriétaire pour discuter comment ces genres de transactions pourraient être gagnant-gagnant pour tout un chacun. Ouais, pour l'investissement de ATM, nous allons aussi faire un mag détaillé par rapport à cela, comment vous pouvez investir dans les ATM parce que c'est aussi vraiment un champ d'investissement très, très, très fructif. Alors, c'est important. Si vous êtes intéressé, nous allons faire un mag dessus où nous allons essayer de vous expliquer en long et en large comment vous pouvez investir dans les ATM. On continue. Quatrième point, investir dans le e-commerce ou la vente en ligne. Alors, vous le savez qu'aujourd'hui, la vente en ligne est l'un des champs d'investissement qui est en émergence totale. Alors, pour vendre en ligne, c'est trop simple. Il vous suffit seulement d'avoir des articles et généralement avoir un site internet et faire la promotion. Vous êtes parti. Alors, nous pouvons aussi vous montrer ici notre site de vente en ligne ici que nous avons. Alors ici, vous pouvez voir, ça c'est notre site. Si vous pouvez même chercher sur Google, vous pouvez nous trouver de l'autre côté. Et ça c'est notre site internet. Et voilà, c'est que nous avons et les clients qui veulent acheter chez nous peuvent aussi voir par catégorie et tout ce qui vient avec. Et nous pouvons aussi, si vous êtes intéressé, créer quelque chose de pareil pour vous. Si vous êtes débutant et vous commencez, nous pouvons vous aider aussi à avoir un site internet là où vous pouvez aussi vendre à vos clients les articles que vous avez. Pour l'investissement en ligne, alors c'est que nous, on appelle ici généralement le retail. Alors si vous voulez aussi investir là-dessus, nous aurons à faire un mag dessus où nous aurons à détailler en long et en large comment vous pouvez investir de l'autre côté. Parce qu'il vous faudra aussi quelques éléments comme nous l'avons les numéros de l'autre côté. Alors nous pouvons aussi vous aider avec ça si vous en voulez. Il vous suffit de nous contacter. 5. Investir dans l'immobilier ou le real estate. Alors, généralement, l'immobilier aujourd'hui, aux États-Unis, c'est l'un des champs d'investissement qui rend beaucoup de gens millionnaires et milliardaires. Alors, il vous suffit seulement de pouvoir trouver une bonne orientation
et de faire vos propres recherches et de vous lancer parce que l'immobilier, c'est l'un des champs d'action qui, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, rend beaucoup de personnes riches et riches et riches encore. Alors, il vous suffit seulement de faire des investigations comme il le faut pour commencer dessus. Mais il est à noter ceci. Voici quelques éléments qu'il faudrait vous munir ou il faudrait arranger si vous comptez ou si vous lancez dans l'immobilier. D'abord, il faut travailler votre credit score. Alors, c'est vraiment, vraiment important, surtout dans des pays comme les États-Unis ou le Canada, si vous voulez vous lancer dans le real estate. Et à part ça, il vous faudra aussi avoir un capital. Il faudrait avoir de l'argent. Alors, il ne faudrait pas rester là et avoir beaucoup de rêves sans pouvoir travailler. Il vous faudra travailler, avoir un capital pour vous lancer dans ces genres de business. Alors, mais il faut vous battre pour commencer parce que ici aux États-Unis et au Canada, les real estate ou l'immobilier, c'est vraiment un champ d'investissement qui paye et je vous dis, ça paye grand, ça paye énorme. 6. Investir dans le recrutement et les services consultants. Frères et sœurs, ces domaines payent énormément. Alors, à quoi consiste exactement le recrutement? Le recrutement, c'est le fait d'aller chercher et de trouver les employés pour des compagnies. Ici, l'orientation ou le tableau est comme ceci. Vous êtes celui qui travaille pour les grandes entreprises et vous allez chercher les employés et les talents que ces genres d'entreprises ont. Généralement, ici aux États-Unis, nous avons beaucoup de compagnies qui cherchent des talents, qui cherchent des employés, mais ils ont du mal à pouvoir trouver ces employés ou même n'ont pas vraiment le temps de pouvoir se mettre là et à chercher ces genres d'employés. Et ils ont besoin de compagnies comme vous et nous, de recrutement et de services consultants pour aller chercher ces genres de talents pour remplir ces genres de positions qu'ils ont dans leur compagnie. Et c'est ce que vous et moi, nous pouvons faire en investissant dans ces genres de business. Alors, il nous suffit seulement de pouvoir vous remercier pour votre attention. N'oubliez pas, quelques questions, veuillez nous contacter et nous serons heureux de pouvoir vous servir comme il le faut. Alors, on prend rendez-vous au prochain numéro et on reste en contact. Du reste, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.